Salut les pilotes, on se retrouve pour la 11e manche du championnat du monde des rallyes au Chili. Apparu seulement pour la première fois de l'histoire du WRC en 2019. C'est parti pour le débrief. Et on commence par les WRC2, le JWRC étant terminé. Il n'y a pas de super spécial pour le jeudi, donc on commence direct au vendredi. Et Sami Pajari et Oliver Solberg sont séparés par 1 seconde dès la première spéciale. Pajari creuse l'écart sur son dauphin, tandis que Russell est largué et est victime après de problèmes moteurs. La bataille est intense entre le Finlandais et le Suédois, mais pour l'instant, c'est à l'avantage de Sami Pajari. Samedi, Solberg en profite pour prendre la tête de course, tandis que Russell retrouve des couleurs et vit un meilleur rallye. Il prend du plaisir et cela se voit directement dans ses chronos qui sont d'ailleurs meilleurs. Il peut remonter dans le top 5. Solberg reste leader et a d'ailleurs augmenté son avance. Il reste avec 16 secondes d'avance sur Sami Pajari. Mais il se fait surprendre par ce dernier dans la spéciale d'après. Dimanche, la bataille est grandiose puisque Solberg, Sami Pajari et Greensmith sont séparés par seulement 1 seconde. Mais cela sera finalement Solberg qui s'impose devant Greensmith et Pajari. Quatrième, Russell a bien remonté, mais malheureusement dans l'obtention du titre en WRC2, cela semble compliqué. Puisque maintenant, il a désormais 4 points de retard sur Mikkelsen alors qu'il lui reste une manche à nommer, tandis que Mikkelsen doit encore effectuer 2 manches. On passe au WRC. Le vendredi, et d'ailleurs, on peut noter l'arrivée de 2 nouveaux concurrents en WRC. Grégoire Munster et Luca Louis, le belge roulant sous licence luxembourgeoise et son copilote belge, et Alberto Heller, un chilien avec son copilote argentin Luis Allende. Tous les deux roulent sur une Puma privée du team M-Sport. Alors qu'il était en train de faire le deuxième temps de cette spéciale, à un virage de l'arrivée, Lappi sort et pulvérise sa voiture. Le crash est assez violent, mais l'équipage va bien, aucune blessure pour le pilote et le copilote. Tanak en profite et prend donc la tête de course devant Suninen, l'autre pilote Hyundai. Dans la spéciale d'après, profitant d'une erreur de Tanak, Evans récupère la tête du rallye, tandis que Loubet sort violemment. L'équipage sera indemne malgré quelques contusions. En confiance dans la voiture et après un premier temps scratch, Suninen prend la tête du rallye. Derrière ce trio de tête, Rovanperä et Neuville sont à la bataille. Le Belge compte 6 secondes d'avance sur Rovanperä. Tanak en profite au vendredi soir pour reprendre la tête de course. Le samedi, en souffrance, Rovanperä ressurgit et récupère la place face à Neuville, victime d'une crevaison. Tanak augmente son avance de près de 20 secondes sur Elfyn Evans. Toyota se trompe dans les choix de pneumatiques de ses pilotes. Rovanperä perd près de 40 secondes dans la spéciale, mais c'est pire pour Katsuta, Evans et Alberto Heller qui roulent sur la Puma. Ces 3 pilotes sont victimes d'une double crevaison et perdent de nombreuses secondes, voire minutes. Tout cela profite à Tanak et à Hyundai qui fait que maintenant Tanak a une large avance sur Suninen et Neuville, 3e. Le dimanche, Tanak n'a plus qu'à gérer son écart, préserver la voiture qu'on sait que M-Sport a des gros problèmes de fiabilité pour gagner ce rallye de Chili. Tandis que l'objectif de Neuville est de reprendre la 2e place à son coéquipier Suninen. Il met la pression et grappille petit à petit des secondes sur son coéquipier, spécial après spécial. Mais alors qu'il faisait un très bon rallye, Suninen a pris une bosse, serre trop à droite et tape une souche qui casse instantanément la suspension de sa Hyundai. Il tapera une butte qui l'enverra dans un fossé. Malheureusement, c'est la fin du très bon rallye qu'il était en train de faire. Neuville grimpe donc second. Un très bon rallye du Chili, malgré des écarts assez conséquents au final. On a eu de la bataille tout au long du week-end, avec une victoire qui n'est pas celle de Rovanperä, mais de Tanak et de M-Sport, le 2e de leur saison. Neuville termine 2e et ne peut plus jouer le titre. Evans, 3e, profite de l'erreur de Suninen pour grimper sur le podium. Il récupère 2 points face à Rovanperä. Il est désormais à 31 points derrière lui. À 2 manches de la fin, tout est possible pour Evans, mais il va falloir une erreur du Finlandais. Et au constructeur, c'est Toyota qui remporte le titre face à Hyundai. Hyundai ne peut plus rien faire mathématiquement et ne peut pas rattraper le retard. C'est la 19e victoire en carrière pour Ott Tanak et le 2e de cette saison 2023. Un rallye assez équilibré en somme, malgré des gros écarts à la fin. La plupart des pilotes ont bien roulé, on peut faire des scratch. Et même pour la première fois, je crois, depuis le début de la saison, nous avons les 3 marques sur le podium. M-Sport, Hyundai et Toyota. Cela fait du bien pour le WRC un petit peu malgré que les titres sont pratiquement joués. Il y avait justement pour le coup une redistribution des cartes et des performances des voitures. M-Sport Ford ne sont pas si mauvais, ils ont vraiment un problème de fiabilité qui fait vraiment qu'ils travaillent pour 2024. L'épisode sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Malheureusement, j'ai galéré à récupérer des images et je n'ai pas envie de tirer sur la longueur pour vous faire que des vidéos de moi
N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos concernant le nouveau WRC eSport. Je vais faire bientôt une vidéo dessus. La prochaine manche du WRC sera sur le nouveau rallye d'Europe centrale, un rallye asphalte qui va se dérouler en Autriche, en Allemagne et en République tchèque du 26 au 29 octobre 2023. Quant à nous, on se retrouve le 1er novembre. Je vous dis à bientôt les pilotes!